Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle guidance pour vous parler des énergies du moment, faire un petit tour d'horizon sur ce que j'ai pu constater en consultation avec les personnes qui sont venues dernièrement me visiter et tout au long du mois de juillet finalement, où je vous avais informé que nous étions en train à grande échelle et de manière une et collective de faire en nos profondeurs le ménage, le tri par rapport à certaines mémoires. C'est une grande, oui, épuration euh, sur tous les plans qui s'effectuent en ce moment et notamment dans ce mois de juillet, donc nettoyage des mémoires karmiques. Je vous en ai déjà parlé, je vous renvoie aux précédentes vidéos à ce sujet que vous trouverez facilement dans la playlist de cette chaîne à la rubrique guidance. Allez naviguer sur cette chaîne pour voilà, obtenir les informations et être au courant de l'actualité, on va dire énergétique, pour mieux vous situer, pour mieux naviguer vous-même dans ce courant de vie. Et en me connectant donc à l'ange, à Eouya, l'ange numéro 24, qui est en régence et dans notre présence depuis hier, le 17 juillet, et qui sera avec nous jusqu'au 22 juillet, eh bien j'ai eu ce ressenti sur le plan vraiment du corps, de l'être, qu'il nous était proposé avec cet ange de bien à la terre nous ancrer, de bien en nos profondeurs descendre dans cette verticalité, dans cet alignement terre-ciel, pour pouvoir justement en descendant en nos profondeurs, parce que pour faire le ménage dans notre intériorité, se libérer de certaines informations et énergies qui ne sont plus d'actualité, qui font référence à un passé, à des situations bien antérieures au jour d'aujourd'hui. Il nous faut aller en notre intériorité, en profondeur, creuser pour voilà, nettoyer ces mémoires. Et en même temps, plus on va en profondeur, plus il nous est possible en hauteur de s'élever, de monter, de se grandir pour atteindre des niveaux de conscience plus vastes, supérieurs, qui nous relient notamment à notre moi supérieur, à notre guidance, à notre sagesse et intelligence divine. Notre moi divin, tout simplement, qui fait l'expérience ici dans la matière de cette incarnation sous cette forme-ci. Donc, Aeya me faisait ressentir et percevoir l'importance de descendre en nous-mêmes pour aller à la rencontre de ces mémoires de notre être profond, pour le libérer de ce qui va pouvoir nous rapprocher de notre véritable nature, de notre être originel, de notre vibration en fait, notre propre signature énergétique, la fréquence à laquelle tout un chacun, de manière individuelle, vibre à sa manière, à sa façon. Donc ça permet ce travail de fond, cette épuration, ce nettoyage karmique, cette libération en nous-mêmes de certaines mémoires, nous permet encore plus à l'être que l'on est de s'aligner, de s'en rapprocher, de se rapprocher de la meilleure version de nous-mêmes et de pouvoir en conscience l'incarner. Donc en même temps que je vous parle, vous pouvez vous-même être dans la conscience de cette verticalité, cet alignement terre-ciel dans l'axe de votre colonne vertébrale, pour tout simplement imaginer que vraiment votre esprit, tout en étant là, présent où vous êtes, en train d'écouter cette guidance, vous pouvez avoir la conscience de cette reliance à la terre sous vos pieds, cette conscience que vous pouvez descendre dans vos membres inférieurs et à eux vous relier, pour au-delà de ce corps physique, au-delà de cette base qui est votre assise, votre bassin, vos hanches, vos reins, vos fessiers, vos jambes et vos pieds, vous pouvez vraiment aller puiser dans la terre-mère l'essence de ce que vous êtes, de toute éternité,
et qui est bien au-delà de toute cette matière, de toutes ces couches, d'où le fait d'aller en profondeur pour retrouver votre source, retrouver la substantifique moelle de l'être qui peut, à travers vous, exister, se manifester, parce qu'il est aussi autant en profondeur à la terre ancrée que relié au ciel et à cette dimension supérieure qui vous anime et qui vous habite et qui vous permet justement de descendre en vous-même en profondeur. Quand je fais des soins énergétiques en conscience et sous hypnose, j'accompagne les personnes à justement se mettre dans un état de conscience modifié qui les amène à entrer profondément en elles pour aller à la rencontre justement de ses origines et de pouvoir en ramener à la surface le meilleur pour pouvoir ensuite en bénéficier ici dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Donc c'était le premier message que l'ange Aeouya souhaitait partager. Et ça disait ceci: plus je vais en profondeur à l'intérieur, plus je prends de la hauteur. Et plus je suis conscient, consciente de ce qui m'habite, de ce qui m'appartient, de ce qui m'anime, de ce qui est juste pour moi, et en accord, en harmonie avec qui je suis. Puisque quand on va en nos profondeurs, dans cet espace de l'être très poussé, on fait effectivement le ménage, le tri, et on sait très clairement ce qui nous appartient ou pas, et ça permet à l'inconscient justement d'épurer ces mémoires-là. C'est s'aligner au soi supérieur, à sa divinité, et c'est également s'ancrer en ses propres énergies, en son être, et être en reliance avec lui, avec le moi profond, le moi véritable. C'est revenir aux sources et à l'origine de soi, de son essence, et l'incarner humainement, physiquement. C'est avoir conscience de cette verticalité en nous qui nous permet de toujours plus haut nous élever, de nous grandir et de nous dépasser, nous affranchir de certaines limites afin de se rapprocher de notre véritable nature. Être dans une vibration qui est la nôtre, notre vibration originelle, et au diapason avec elle. Donc être dans sa vibration originelle dépend et découle de ce parfait alignement et équilibre auquel tout être humain aspire. L'ange Aeouya, l'ange numéro 24, est là pour nous amener ou nous ramener à ça quand on se désaligne, quand on sort de notre axe, qu'on n'est pas justement en phase avec nous dans cet alignement. L'ange Aeouya veille à ce que dans cette verticalité, nous puissions être ramenés, qui nous rappelle en finalité que nous sommes l'éternel, le ciel et la matière, la terre, et que les deux en nous ne font qu'un, et se rejoignent dans cette horizontalité qui est le monde physique, qui est le monde de la physicalité de ce monde terrestre. Et que pour bien vivre et bien évoluer dans la matière, il nous faut être justement bien connecté, bien relié, bien dans l'alignement aussi des hautes sphères, et ça nous permet de mieux nous situer, de mieux nous repérer dans la matière. Notre moi supérieur, qui est aussi notre guidance intérieure, qui nous permet ici de se situer, de bien naviguer, de nous repérer dans la matière d'une manière à savoir où on en est, où on va et dans quelle direction nous orienter. C'est ce fameux GPS de bord, cette boussole intérieure qui est là à nous guider. C'est un peu on me montre l'ampoule au-dessus de la tête qui nous insuffle les bonnes idées, qui nous inspire, qui nous guide et qui nous éclaire.
Donc ça, c'était le premier message transmis par l'ange Aeouya, puisque dans cette période de grand nettoyage et curation des mémoires karmiques, on peut être débordé, dépassé par nos émotions. On peut passer par des hauts et des bas et avoir des difficultés justement à se maintenir en équilibre. Donc la solution pour y parvenir, pour traverser tout ça et garder le cap, garder la maîtrise de soi, de ses émotions et au mieux les gérer, parce qu'il nous faut aussi accueillir dans ces nettoyages nos émotions, celles qui justement n'ont pas été exprimées, évacuées, conscientisées au moment de l'événement traumatique ou douloureux, parce que à ce moment-là, on ne pouvait pas le gérer et ça a été par l'inconscient occulté. Là, beaucoup donc de ces mémoires remontant à la surface amènent aussi avec elles ces émotions plus ou moins rentrées, étouffées, qui vont maintenant vous apparaître et presque vous sauter à la figure, aux yeux, parce qu'elles demandent à être prises en compte et lâchées, pour pas garder de rancœur, de colère, de rancune, de tristesse, de chagrin. Et c'est pour ça que vous pouvez peut-être en ce moment passer du rire aux larmes, être un coup en bas, un coup en haut, et sans savoir pourquoi avoir des vagues à l'âme, des formes de tristesse, de chagrin, que vous ne pouvez pas vraiment objectivement euh, expliquer, voilà, dire pourquoi vous vous sentez dans tel état d'être, voilà, c'est quelque chose qui vous traverse et qui s'impose à vous malgré vous. Sachez que c'est ce processus qui amène cela, et il vous est demandé, au moment où cela vous est présenté, cela où ça revient, parce que c'est par vague que ça peut remonter à la surface qui avait été refoulée, ben, il vous est demandé d'accueillir, d'accepter, de traverser ces énergies, et en gardant profondément dans votre verticalité, donc cet ancrage à la terre qui vous permet de ne pas perdre pied, qui vous permet de gérer au mieux ces émotions en question et de réaliser que voilà, si certes ça vous renvoie en arrière et que vous pensiez que cette affaire-là, elle était réglée, pourquoi j'ai encore ces réminiscences du passé, c'est parce que tout n'a pas été nettoyé et que votre inconscient vous dit de nouveau d'y regarder de plus près, et puis vous n'allez pas pouvoir y échapper, parce que de toute façon, je vous dis, quand c'est là, vous pouvez que constater, accueillir, observer, voilà, et prendre en compte l'information pour simplement la laisser passer. La laisser passer, c'est comme une rivière, je vais vous donner une métaphore, une rivière qui déborde, vous allez la laisser déborder, vous ne pouvez pas lutter contre ce débordement de l'eau qui à un moment donné sort du lit de la rivière, parce que le trop-plein fait que il y a besoin que l'eau soit répartie au-delà de son lit pour pouvoir s'écouler après et mieux revenir dans son axe, dans son lit, dans son courant normal, entre guillemets, parce que le trop-plein voilà, est passé. Donc c'est un peu la même chose que vous pouvez vivre en ce moment. Et j'avais à ce sujet aussi pris quelques notes pour vous en parler. Alors j'ai pris plusieurs notes. On parlera aussi de la protection, parce que c'est l'ange de la protection, Aeouya. Et donc en résumé, je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, vous pouvez vous sentir triste ou blasé, désabusé ou découragé, avoir sans raison de la peine et ne pas savoir pourquoi ces émotions sont éprouvées. Ce qui vous arrive donc est lié à ce que vous êtes en vous-même en train de libérer, de guérir, de finir de guérir, de transformer, de modifier pour du mieux après. C'est une profonde mutation que nous vivons tous en ce moment à différents niveaux,
et degrés suivant notre évolution et là où on en est, bien sûr, dans notre avancée. Ce que je suis en train de dire ne concernera peut-être pas autant tout le monde ou plus ou moins fortement chacun. Tout dépend le travail que vous faites sur vous-même et avez déjà mené. Plus on travaille sur nous et plus on est conscient de nos difficultés et de là où il est juste en conscience d'agir parce que ça nous freine, ça nous bloque et qu'on a à cœur justement de se libérer pour revenir à cette essence de qui l'on est. Bon, ben, il y a moins de choses évidemment qui remontent à la surface, sachant que là, ces énergies vont être encore amplifiées de nettoyage, d'épuration, de mutation, de transformation, puisque dans cette régence d'Aeouya, le 21 juillet, la prochaine, à la fin de la semaine, la pleine lune va aussi amplifier encore cette possibilité pour vous de nettoyer toutes ces émotions. La pleine lune est bien connue pour pouvoir faire le grand ménage et que les émotions justement à ce moment-là peuvent être exacerbées pour être conscientisées et lâchées. C'est toujours pour mettre en lumière et vous sentir mieux après. Donc ce n'est pas évident aussi, j'ai constaté dans les guidances que j'ai faites, les soins voilà, que j'ai réalisés en consultation, j'ai ressenti les personnes partagées entre ce qu'elles étaient avant et et dans cette mutation, ce qu'elles sont en train de devenir sans vraiment savoir exactement qui elles sont encore, puisqu'elles sont en transition, elles font ce passage, elles sont dans ce cheminement intérieur où on meurt et on renaît à nous-mêmes quasiment dans cette évolution sans arrêt. C'est une impermanence et un changement qui se fait dans la durée tout le temps, avec des pauses qui n'en sont pas vraiment au sens où on l'entend humainement, parce que notre âme, elle ne fait qu'évoluer et elle a à cœur, en ce sens, de se reconnaître humainement, être qui elle est vraiment à travers nous, à travers la manifestation de nous-mêmes dans cette incarnation. Donc il n'y a pas vraiment de répit et je vous l'ai dit aussi en début d'année, il y a même urgence maintenant à soi se connecter, à être son propre référent intérieur et aller en soi chercher sa sécurité. Et il y a encore donc, j'ai constaté des personnes qui ont peur justement de lâcher ce qu'elles connaissaient, le connu, pour aller entre guillemets vers l'inconnu. Mais cet inconnu, il existe déjà. Il est déjà présent parce qu'en voie de devenir aussi en même temps que vous renaissez à chaque fois dans ces transformations, dans ces mutations et être partagé. Et donc il y a des résistances, il y a des peurs. Donc tout ça aussi peut venir vous chercher pendant ces derniers jours là, du mois de juillet. Je vous ai dit ça allait durer de toute la régence du cœur des trônes. Qui va s'achever avec cet ange Aeouya, puisque c'est le 8e et dernier ange du cœur des trônes pour la saison astrologique des cancers. Nous allons après passer dans la période du lion, des personnes qui sont nées voilà, plus fin juillet, début août et au mois d'août, bien sûr. Donc il y a cette transition qui se fait et voilà, et ces changements, s'ils ne sont pas accompagnés par la conscience, eh bien, ils peuvent être effectivement douloureux et puis y avoir plus de résistance et de peur à lâcher l'ancien, ce à quoi vous vous étiez identifié. C'est toujours pareil, l'ego il évolue, la personnalité humaine elle évolue au fur et à mesure où vous vivez ces transformations et que ces changements s'opèrent. Donc voilà, c'est pas évident du tout, car ce processus se fait quelque part, j'ai envie de dire, malgré nous et avec notre accord aussi, puisque notre âme c'est nous et nous avons fait ce choix ici de vivre ces changements,
de participer à cette grande mutation de l'humain et de notre humanité. Donc ça peut être effectivement encore difficile, voire douloureux pour certains de lâcher ce qui vous a défini dans l'identité que vous avez, à laquelle vous avez collé. Et qui constitue encore celle-ci en partie aujourd'hui. Donc se désidentifier complètement, c'est se dépouiller, ça peut inquiéter aussi parce qu'on ne sait pas encore véritablement qui l'on est. Donc voilà, vous pouvez être dans cette transition un petit peu difficile. Ce qui amène aussi à couper avec le connu pour aller vers l'inconnu, donc forcément c'est encore très effrayant et ça freine l'arrivée bien évidemment du nouveau. Cela retarde l'entrée quelque part dans le nouveau monde vraiment, auquel pourtant vous aspirez, car la plupart vous attendez ces changements et même vous les espérez. Seulement, voilà, il tarde à arriver car il y a des résistances. Plus ou moins, comme je vous dis, conscientes, plus ou moins grandes, plus ou moins fortes, qui retiennent l'être que vous êtes et le maintiennent là où vous vous sentez encore, pour certains peut-être bloqués. Et c'est le cas, vous êtes comme encore attaché et donc maintenu dans ce que vous ne voulez plus et vous continuez cependant, malgré vous aussi, c'est inconscient, c'est à entretenir plus ou moins ces attaches, ces liens, ces formes de dépendance à ce que vous connaissez et y avez déjà éprouvé. Même si cela n'est pas satisfaisant, même si cela n'est pas confortable et que même peut-être vous vous en plaignez ou en souffrez plus des fois à certains moments, vous y revenez ou inconsciemment, vous refaites ces retours en arrière pour faire ces resets de ces programmations et pouvoir après faire un bond plus grand en avant une fois que ça c'est fait, une fois que c'est réglé. Donc dans ces conditions, effectivement, quand on fait ces retours en arrière où on va en profondeur, on a l'impression de régresser. Or, on ne régresse pas, on va faire le ménage. Vous pouvez avoir le sentiment, je vous dis ça, parce que la sensation qu'on peut avoir dans ces phases-là, c'est de stagner, c'est de régresser, voire de s'enliser, parce qu'on a l'impression de tourner en rond, de s'empêtrer dans des choses qui nous ont mises déjà en difficulté et donc de remettre un petit peu le couvert, mais ces retours en arrière, sachez qu'ils sont nécessaires à votre évolution pour couper justement ces liens, ces attaches, faire le ménage par rapport à cette antériorité et pouvoir conscientiser en faisant ces retours en arrière ce à quoi vous êtes relié et de quoi vous êtes encore dépendante, ce qui n'est plus pour vous tout simplement satisfaisant et qui peut-être même être une source de désagrément. Donc cela vous oblige à faire encore le ménage, le tri, couper des liens, rompre avec des personnes, des énergies qui ne nourrissent pas ou plus positivement votre vie. Cela vous oblige aussi forcément par votre conséquence à faire de nouveaux choix ou à des choix tout court puisque on peut dans ces programmations s'être laissé porter, embarquer dans des énergies qu'on pensait être en accord avec nous et puis finalement on réalise après coup que c'est pas notre chemin et que même c'est pas du tout en phase finalement avec nous et qu'il nous faut changer pas mal de choses. Ça aussi, ça peut être une source de stress, de faire des choix en accord avec soi parce que on peut avoir
peur de se tromper parce que on reprend son pouvoir, et pour reprendre son pouvoir, c'est être en totalité responsable et s'assumer. Donc c'est voilà, vraiment prendre ses responsabilités. C'est suivre son cœur, sa petite voix intérieure, c'est se faire confiance, c'est être en harmonie avec vous et vos énergies. Donc c'est toujours pour du bon que il y a ce gros remaniement énergétique qui se fait à tous les niveaux de l'être, encore une fois, qui se réalise en fond et qui se traduit aussi dans votre environnement, peut-être à travers des conflits, donc des conflits en vous-même et des conflits avec l'extérieur qui vous obligent aussi, dans ces choix-là que vous faites, à vous repositionner et à aussi vous réinventer, à repartir sur de nouvelles bases, puisque les premières étaient peut-être pas vraiment fondées, voilà. Je vais aussi, donc ça c'est pour les énergies du moment et ce dans quoi on baigne actuellement, voilà, petit tour d'horizon. Et j'ai reçu aussi un message de l'ange, bien sûr, mais c'est tous les anges. Ce message, c'est l'ange de tout le monde, c'est votre ange gardien à vous, c'est universel. Voilà ce qu'il vous dit, votre ange gardien. Même si ce n'est pas à Eouya, considérez que ce message que je vous fais passer là, c'est celui de votre ange à vous en particulier. Donc en m'écoutant, vous pouvez vous placer dans votre cœur, bien évidemment, pour pouvoir accueillir ces informations qui sont aussi, je vous le rappelle, des énergies qui vont rentrer en résonance avec vous ou pas, suivant ce pourquoi vous êtes là et en quoi ce que je vous raconte vous parle. Ça va vous apporter quelque chose personnellement en particulier qui va vous aider par la suite à avancer. Et je vous l'ai dit, pour ma part, ce qui me permet d'avancer, ce sont les anges. Si moi j'ai des guides spirituels, c'est eux, et je m'en remets à cette guidance à travers mon moi supérieur pour recevoir de leur part des informations et des énergies qui me permettent non seulement moi d'évoluer dans ma vie sur mon propre chemin et d'aider grâce à eux les personnes qui viennent me consulter. Donc votre ange gardien, il vous dit cela. Donc votre ange gardien principal, c'est-à-dire le physique, celui qui est le plus proche de vous dans la matière et qui vous suit au quotidien pour toutes les tâches, les activités que vous avez à faire, et même dans vos moments de repos, d'oisiveté, sachez que vous êtes toujours bien entouré, bien accompagné. Donc il vous dit, je suis là et je suis ton ange. Je suis présent à tes côtés et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. Je te tire vers le haut pour que tu restes dans des vibrations élevées et que tu puisses de ces bonnes énergies bénéficier sans arrêt. Je te protège et je t'accompagne et je fais en sorte que tu t'écoutes pour que tu suives ton cœur et la voie qu'il t'indique. La voie la meilleure et la plus lumineuse qui soit. Quels sont tes souhaits? Que désires-tu manifester? C'est important que tu saches ce que tu souhaites créer. Quels sont tes projets? As-tu des intentions particulières que tu aimerais concrétiser? Pose-toi ces questions et trouve du sens aux actions que tu mènes dans ton existence. Cela t'apporte quoi de bon? Quels sont tes rêves? Que fais-tu pour les réaliser et te donner des occasions de les manifester? Donc toutes ces questions qui sont posées par votre ange gardien, si vous entendez bien au-delà des mots, le chemin que ces questions dans notre intériorité nous fait faire
pour y répondre, ben, ça nous ramène à nous, ça nous ramène à notre être profond, ça nous ramène à notre essence, à l'essentiel de pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait ici, à quoi on aspire vraiment et qu'est-ce qu'on a envie ben, de manifester dans notre vie. Donc ça recentre, ça recadre. C'est ça que ces questions dans l'intention viennent soulever et dans l'énergie, ça vous oriente vers vous pour dans votre vie vous réaliser, pour dans votre vie vous épanouir, pour dans votre vie être heureux et satisfait tout simplement parce que vous êtes dans l'alignement de votre cœur et ça amène automatiquement à votre bonheur. Donc les rêves, vous le savez, naissent et prennent vie dans le cœur. Dans le cœur. C'est en ton cœur que tu trouveras le bonheur, je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est pour ça que je vous invite à chaque fois, toutes les personnes qui viennent me consulter et même ici à distance sur cette chaîne, je vous invite toujours à créer avec vous-même ce lien du cœur et avec toute notre communauté parce que lorsqu'on est en conscience, en présence, à travers ces vidéos, les uns avec les autres, on s'aide mutuellement dans cet amour originel, inconditionnel, qui dépasse notre entendement et notre mental humain et qui nous permet tous ensemble d'avancer main dans la main, d'évoluer en conscience, de mieux nous situer sur ce chemin qui est le nôtre, qu'il y a des petits copains aussi qui sont là à côté, devant, derrière, en parallèle. On n'est jamais tout seul et on avance voilà, de pair, de concert. Donc c'est en ton cœur que tu trouveras le bonheur, c'est là que tu peux être présent, présente pour toi, vraiment, et véritablement relié, connecté à ton essence, ta véritable identité. Qui es-tu? Là, vous pouvez vous poser, si vous avez du temps cet été, la question qui suis-je? Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, donc en méditation, à votre manière, à votre façon, laissez cette question en vos profondeurs résonner pour savoir qui vous êtes et quel éclairage vous recevez par rapport à cette question existentielle. Qui est l'être que vous êtes au-delà de la personne, de la personnalité humaine? Celui ou celle qui est venu ici s'incarner, donc en tant qu'âme. Qu'est-ce que ton cœur est venu exprimer? Quelle empreinte as-tu envie ici dans la matière de laisser? Alors moi, je n'ai pas personnellement toutes les réponses à ces questions que les anges soulèvent et que l'ange Aeya m'a inspiré. Cependant, sachez que je me les pose personnellement tout le temps pour savoir quelle action mener, quel chemin emprunter, quelle voie suivre et où aller, pouvoir faire les choix justement qui sont les miens, c'est-à-dire ceux qui sont programmés sur mon chemin, même si j'ai oublié le programme, je cherche à me rappeler en permanence à moi et à ce programme pour le suivre. Vous pouvez peut-être réécouter la guidance que j'avais faite sur la petite voie intérieure, puisque c'est ça en fait qui vous remet sur la voie de l'être, c'est celle du cœur. Et donc maintenant, je vais vous parler plus particulièrement de la protection, puisque l'ange Aeoulia, c'est l'ange de la protection. Elle nous protège pour plein de choses, cet ange, d'essence plutôt féminine, pleine de bonté, de générosité, de douceur, qui nous permet, encore une fois, notre moi supérieur, de nous aligner, de nous relier, voilà, dans cet alignement du cœur, de l'être, pour ici dans la matière nous y retrouver, naviguer à travers tout ce que l'on a en nous-mêmes à transformer pour pouvoir dans la matière évoluer et repartir de ce monde à la fin de cette incarnation en étant heureux d'avoir fait pour nous-mêmes ce qu'il fallait pour grandir, pour nous parfaire, pour gagner en maturité, avoir une plus grande conscience
de nous-mêmes et des autres dans cet amour plus profond, avoir de véritables relations de cœur à cœur qui font du bien. Donc, je vais vous dire ce que m'a inspiré en canalisation, donc l'ange Aeouya, au sujet de la protection. Parce qu'effectivement, en parallèle, de tout ce qui se trame en fond et à l'extérieur de nous dans les énergies, il est primordial et même très important d'apprendre à se protéger et de comprendre surtout l'utilité de la protection et quelle est selon cet ange la définition. Moi, quand je me suis reliée à cet ange, alors je pense que c'est elle qui m'a inspiré au moi supérieur la question. Je lui ai demandé, c'est quoi pour toi, Aeouya, la protection? Qu'est-ce que tu entends par là et qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous les humains ici dans la matière de nous protéger? De quelle façon, à quel niveau, pourquoi, comment? Donc déjà, Aeouya nous dit, la protection est quelque chose d'important qui nous permet de nous prémunir du danger et d'éviter d'être blessés, de se faire mal ou de subir des désagréments quels qu'ils soient, d'avoir des problèmes. Il est donc important de faire attention, d'être prudent, prudente, de prendre certaines précautions, suivant les situations et avoir une certaine vigilance en toutes circonstances. En fait, on se protège jamais assez, j'entends, et on peut être un peu laxiste ou léger par rapport à nous-mêmes et notre corps en particulier. Là, je ne sais pas si vous verrez à l'écran, j'ai le bas de la lèvre qui est blanche. Ce n'est pas du rouge à lèvres, j'aurais préféré. Voilà, j'ai tellement apprécié de partir un petit peu au soleil que j'ai été surexposée à la lumière et aux rayons solaires et mon corps à un moment donné, il a saturé et ça m'a fait sortir un bouton de fièvre. Et Aeouya a fait le lien et elle m'a dit tu t'es pas suffisamment protégé. Et je trouve que la plupart des humains, en tout cas ceux que je vois autour de moi, on est plus ou moins dans la négligence de notre corps et c'est pas bien. C'est un exemple justement qu'il ne faut pas suivre. Et maintenant que j'ai fait l'expérience que effectivement ça pouvait, voilà, qu'il fallait que je me mette du baume aux lèvres tout simplement quand j'allais au soleil parce que je pouvais me créer ces gerçures, ces désagréments. En ayant fait l'expérience, et c'est pas grave, c'est quand même assez douloureux, eh bien, je ferai plus attention à moi. Et on est en plein dans la période de la régence de la protection et je fais cette expérience-là. Je sais que c'est pas anodin, que c'est pas par hasard, c'est pour intégrer. Tu te protèges pas assez et tu fais pas suffisamment pour toi ce qu'il faut. Dans certains cas, voilà, on est vulnérable, on est fragile. Il faut prendre soin de nous sur le plan physique, bien sûr. Donc, il est donc important de faire attention, d'être prudent, de prendre certaines précautions suivant les situations et avoir une certaine vigilance en toutes circonstances. Se protéger, c'est aussi prendre soin de soi, de sa personne, de son corps, et de ne pas faire n'importe quoi. Faire preuve d'une certaine sagesse, d'une certaine maturité, pour se comporter vis-à-vis de soi-même correctement, en ne s'adonnant pas à certaines pratiques qui sont susceptibles de nuire à notre santé morale, psychologique ou bien physique, ou les deux. Se protéger, c'est faire preuve d'intelligence par rapport à soi-même et se respecter, se reconnaître et s'aimer. Se protéger, c'est se préserver en n'allant pas se mettre en difficulté et ou en danger, c'est-à-dire ne pas prendre des risques inconsidérés, démesurés, insensés. Voilà, il nous faut trouver la voie du milieu, le juste milieu. Voilà, parce que sinon, on peut très vite basculer dans les excès, quels qu'ils soient, et effectivement entacher notre santé, quel que soit
voilà les pratiques, comme dit Ahuya, auxquelles on peut s'adonner. Donc ça peut passer aussi, bien sûr, par tout ce qu'on peut ingurgiter, que ce soit la boisson ou que ce soit la nourriture. Il est important, bien sûr, de correctement nous alimenter. C'est la base et on peut des fois pas forcément être juste dans ce qu'on se donne à manger, dans quelle quantité, voilà. Donc tout ça, pendant cette période de régence de l'Anjaïouya, on peut réguler et avec cette pleine lune aussi qui arrive, tous ces dérèglements en fait, toutes ces propensions à aller trop loin et à pas se respecter vraiment physiquement. Donc se protéger, c'est aussi être responsable et pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Bah oui, c'est être grand et intelligent, c'est faire preuve de sagesse et de maturité. C'est être dans l'amour vis-à-vis de soi. Cette protection qui est de l'amour pour soi-même, semblable à celle d'une maman ou d'un parent pour son enfant. Eh bien, je vous invite à l'avoir, bien sûr, envers vous-même et à l'activer en vous-même, pour vous-même d'abord, et pour ceux qui vous sont chers ensuite, puisque quand on sait dans cette responsabilité être prudent, minimiser les risques, en prendre sans se mettre en danger, oser faire les choses pour se dépasser, s'affranchir de certaines limites, mais pas aller trop loin non plus, parce que voilà, on peut, dans le jusqu'au boutiste, se faire très mal aussi, et c'est pas mieux. Il y a des personnes un peu trop téméraires, comme on dit, et qui vont aller très loin, se pousser très loin dans leurs limites et se font mal en finalité parce qu'elles ne respectent pas véritablement leur nature, leurs besoins, leur rythme. Voilà. Nous avons la possibilité, en fait, aussi, là, dans cette dernière phase du mois de juillet, vraiment de nous réguler à plein de niveaux pour expérimenter la matière et le corps, notre enveloppe corporelle, d'une manière juste et équilibrée. On a fait un peu n'importe quoi à certains moments avec notre monture, on ne l'a pas ménagée, on n'a pas été tendre avec elle, on l'a poussée à bout des fois jusqu'à une fatigue extrême. Et comme la tête était d'un côté et le corps de l'autre, on ne s'est pas rendu compte à quel point on pouvait s'épuiser dans ces énergies contraires à notre nature, à notre rythme, et qui venaient sans arrêt nous déséquilibrer et nous faire passer émotionnellement après par des hauts et des bas, ou un mental qui va craquer, parce que quand on n'a pas le nombre d'heures qu'on devrait avoir de sommeil, qu'on ne s'est pas reposé suffisamment, je sais pas moi, qu'on fait pas des repas à des heures régulières, bref, vous voyez que c'est un peu l'anarchie ou qu'il n'y a pas de respect du rythme biologique de la vie, on s'occasionne énormément de problèmes de santé divers et variés et qui vont agir sur le moral après. Donc vraiment, Ahuya insiste là-dessus sur le rééquilibrage des énergies. Je vous ai dit tout le mois de juillet, c'est ça, se réaligner, se réajuster, trouver l'équilibre, trouver le juste milieu, se situer par rapport à soi, par rapport aux autres. C'est quoi mon rythme? C'est quoi mes besoins? Pour pas se laisser entraîner non plus, je vous l'avais dit, dans cette société de consommation où on s'écoute pas finalement. Il faut sortir, on sort. Alors qu'on est fatigué, on devrait se coucher, on va veiller jusqu'à pas d'heure alors qu'on est déjà cramé, mais non, on ne va pas tout de suite aller dormir. Bref, vous voyez, on n'a pas du tout dans cette société été à l'écoute véritablement de notre rythme parce qu'on est beaucoup sollicité par l'extérieur et ce qui nous est proposé par la vie elle-même et on en oublie encore une fois notre essentiel. Donc, une fois qu'on a appris à se protéger nous-mêmes, on peut aussi, dans cette bonne protection, protéger ceux qui nous entourent, qui font partie de notre vie.
ceux qui vous sont proches, ceux qui vous sont chers, afin qu'ils bénéficient eux aussi de cette puissante protection qui est de l'amour avant tout. En fait, c'est très sensé, c'est très basique ce que je vous dis, je vous apprends rien et en même temps, qu'est-ce que c'est important et à quel point on s'en est éloigné. Voilà, le rythme, encore une fois, dans notre société, il n'a pas été vraiment respecté. Avec les changements d'heure notamment, bon, on ne va pas rentrer dans le sujet, mais voilà, j'en pense pas du bon qu'on nous change l'heure sans arrêt. Pour moi, c'est du grand n'importe quoi, ça rime à rien, à part encore une fois nous perturber dans nos cycles et dans le rythme naturel des choses, voilà, y compris, voilà. Bref, euh, il n'y a pas de protection plus puissante que l'amour, je vous l'ai déjà dit. L'amour est notre bouclier et nous allons profiter de la présence de l'ange Aeouya, donc l'ange numéro 24, pour nous connecter à cette essence divine de la protection, car c'est ce que nous transmet vibratoirement, là dans l'instant, cet ange à l'occasion de sa période de régence qui s'étend du 17 juillet au 22 juillet, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour que nous puissions faire attention à nous et prendre la conscience de l'importance de nous protéger. Donc le but de cette guidance, dans l'intention, c'est de vous ramener voilà, à vos origines, à cet ancrage à la terre, à cet alignement tertiel, pour, voilà, sur le plan de l'horizontalité, avoir la conscience de ce à quoi vous êtes relié en profondeur pour mieux ici naviguer sur ce plan-là terrestre. Faire attention à vous, vous protéger pour pouvoir être et demeurer en bonne santé, avoir un niveau d'énergie élevé. Donc on va activer dans l'intention pour terminer cette guidance et ce soin notre protection naturelle intérieure avec l'aide de l'ange Aeouya afin d'en intégrer toutes les essences maintenant. Cette protection donc passe par le corps et l'enveloppe l'habite complètement comme s'il était placé dans un cocon. Donc on va appeler 3 fois ensemble, comme on l'a déjà eu fait dans d'autres soins, ici sur cette chaîne avec les anges. On va appeler 3 fois l'ange Aeouya qui va activer en vous cette protection. Et puis je vais vous laisser sur ces bonnes vibrations. Donc je vous invite sur vous à vous centrer si ce n'est pas déjà fait, à être dans la conscience de votre corps en totalité, que cette enveloppe corporelle, vous devez complètement en être conscient, consciente, pour prendre soin d'elle, parce que prendre soin d'elle, c'est prendre soin de vous et de l'être qui est véhiculé à travers ce corps, de façon à ce que dans ce souffle et dans cette respiration, vous soyez complètement à l'unisson avec votre présence sur le plan physique et dans le cœur en profondeur. Vous puissiez à la terre vous ancrer et au ciel dans le même temps vous relier dans cette verticalité dont je vous ai parlé. Et depuis votre cœur, respirez et appelez 3 fois après moi l'ange Aeouya. Ange Aeouya. Ange Aeouya. Ange Aeouya. Accepte s'il te plaît mon ange notre invitation du lien du cœur. Permets-nous de recevoir maintenant des informations et des énergies pour notre plus grand bien et notre plus haute guérison, ainsi que pour le plus grand bien et la plus haute guérison des personnes avec qui nous sommes en lien et que nous rencontrons sur notre chemin. Merci, 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 c'est accompli.
Donc je vous laisse respirer, inhaler, absorber, intégrer dans votre présence au sein de votre propre corps cette énergie d'Aeouya qui à travers votre souffle, votre respiration va passer, va descendre pour en vos profondeurs, dans vos racines, dans cet ancrage à la terre qui vous relie à notre monde, dans cette verticalité, vous ancrez dans ce bien-être et dans cette paix pour bien naviguer ici dans ces énergies un petit peu bousculées pour l'heure, de façon à rester bien dans cet espace privilégié d'amour et de paix. Aeouya descend en moi, reflète sur moi ta lumière. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez dire pour vous-même intérieurement. Permets-moi de recevoir maintenant des informations et des énergies qui me permettent d'activer toute ma protection, toutes mes protections, puisqu'on peut en avoir plusieurs sur différents plans, c'est possible aussi. On n'a pas tous les mêmes besoins suivant notre chemin, suivant le programme de vie qu'on a choisi. Comme on n'a pas tous les mêmes fonctions, la même destinée, on n'a pas tous les mêmes besoins, donc on a chacun nos propres protections. Donc demandez à l'ange Aeouya maintenant d'activer en vous toutes les protections dont vous avez besoin pour bien évoluer sur votre chemin, pour être conscient quand il faut vous protéger et de quoi et comment, être interpellé, être vigilant, être prudent. Voilà, savoir où vous mettez les pieds, là où il faut éviter de les poser. Ne surtout plus, ne pas vous forcer à aller quelque part, à faire quelque chose si vous n'en avez pas vraiment le souhait. À partir, si vous ne sentez pas bien quelque part, vous retirez. Bref, écoutez votre cœur, votre corps, le ressenti que vous en avez, car c'est cette protection qui, justement, est à l'œuvre derrière pour vous permettre de rester dans vos énergies bien ancrées. De ne pas vous faire non plus absorber vos énergies, c'est-à-dire vampiriser. Les voleurs d'énergie, ça existe aussi. Donc, voilà, toutes ces précautions vous permettent d'être toujours au bon endroit de la bonne façon et à éviter voilà, d'être embêté, d'être importuné, de ne pas être à votre place tout simplement et d'être dans les bons espaces, en connexion avec les bonnes personnes et évoluer dans les bonnes sphères. Voilà, tout simplement. Car il y a plusieurs dimensions à l'œuvre ici qui sont présentes avec nous en même temps et nous n'évoluons pas dans les mêmes sphères d'un point de vue spirituel comme d'un point de vue physique. C'est pour ça qu'il y a des personnes que vous ne croiserez jamais, que vous ne rencontrerez pas, et d'autres sur lesquelles vous allez tomber sans l'avoir cherché. Donc, c'est une question de vibration, c'est une question voilà, de résonance. C'est important d'aller là où vous sentez que ça vibre positivement. Si vous l'avez déjà transmis cela. Donc ça revient là, ça sert à ça, la protection. C'est comme si vous êtes dans votre voiture et qu'elle vous avertit au tableau de bord d'une défaillance du système, d'un problème quel qu'il soit. Si vous n'en tenez pas compte, vous risquez d'avoir des problèmes plus conséquents. Donc là, c'est dès que vous avez quelque chose que vous ressentez négativement, qui n'est pas en face, qui ne vous parle pas, qui vibre pas comme il faut, cherchez pas, c'est en dissonance, c'est pas en résonance, donc je vais voir ailleurs parce que c'est sûrement pas là que je dois me trouver. Voilà, et sans culpabilité, en assumant complètement ce ressenti, cette énergie qui est la vôtre et qui vous permet, je vous dis, de nager dans les bonnes eaux.
Voilà, puisqu'on est encore sous le signe du cancer, et le cancer, bien sûr, c'est un signe d'eau. Donc la métaphore se prête bien. Donc on se laisse être dans son propre bain d'énergie, sa propre protection. Et l'ange Aïouya, voilà, au-delà de cette guidance, va continuer de vous permettre d'intégrer les messages que je vous ai partagés. Je vous en ai communiqué plusieurs. N'hésitez pas à réécouter, à me laisser des commentaires si vous en avez le souhait sur ce que vous vivez, expérimenter. Si cette guidance vous a parlé, si ça vous a apporté quelque chose, eh bien, merci de me le partager. C'est toujours des retours positifs. J'apprécie quand voilà, vous le faites aussi dans l'autre sens. Merci et bienvenue aux personnes qui se sont dernièrement abonnées. Merci de faire grandir cette communauté, de vous joindre à nous dans ces soins, dans ces guidances. Si vous avez besoin de mes services, tout le temps je vous mets sous les vidéos mes coordonnées pour que vous puissiez me contacter si vous avez besoin, bien sûr, de guidance, de lecture d'âme et de soins énergétiques personnalisés. Pour ça, effectivement, il est préférable de prendre contact avec moi directement. Donc, vous avez toutes les informations sous la vidéo dans la barre de description. Et puis, je vous mettrai aussi en lien sous cette vidéo le soin et la présentation que j'avais faite l'année dernière à la même époque avec l'ange numéro 24 à Eouya. Voilà, je vais vous souhaiter une belle intégration de toutes ces informations, une bonne prise de conscience de ce que c'est la protection, et une belle fin de cycle qui va s'achever avec voilà, la pleine lune et les énergies de juillet, c'est ce grand nettoyage, cette grande mutation qu'on vient de réaliser ensemble. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci à vous de m'avoir écouté. Pensez à liker, partager la vidéo et puis je vous dis à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Merci de m'avoir écouté.